Bien sûr, mon enfant. Installe-toi confortablement. Ce que je vais te raconter n'est pas un conte de fées, mais une histoire de la vie de celle qui nous rappelle que le cœur a ses propres saisons, avec ses hivers glaciaux et ses printemps inattendus. On croit connaître ses enfants, n'est-ce pas? On les a portés nourris, vus faire leurs premiers pas. Et puis, un jour, au détour d'un regard ou d'un mot malheureux, on réalise qu'une partie d'eux nous a échappé. C'est une vérité aussi douce amère qu'un carré de chocolat noir. Mon histoire commence comme ça, avec une photo jaunie entre les doigts et la certitude douloureuse que j'avais passé ma vie à aimer un étranger qui portait le visage de mon fils. J'ai toujours pensé que je connaissais Antoine par cœur. Après tout, je l'avais élevé seul pendant la plus grande partie de sa vie, depuis que Michel, mon mari, nous avait quittés dans un accident de voiture. Antoine n'avait que 11 ans. Aujourd'hui, assise dans le silence de mon appartement lyonnais, en triant de vieilles photographies, je comprends à quel point je me trompais. J'ai 75 ans. J'ai passé presque toute ma carrière comme conseillère en gestion de patrimoine au Crédit Lyonnais. Pas le métier le plus excitant du monde, je te l'accorde, mais il m'a apporté 2 choses essentielles, une sécurité financière et une compréhension profonde de la nature humaine face à l'argent. J'ai vu des cadres supérieurs avec des salaires mirobolants tout perdre sur des décisions insensées et des employés modestes se constituer un joli patrimoine à force de discipline et de patience. Mon appartement n'est pas un palace, mais il est loin d'être misérable. Un 3 pièces avec un salon confortable qui donne sur le parc de la Tête d'Or. Les murs sont décorés d'aquarelles d'artistes locaux et de photos encadrées mon Michel avec son casque de chantier, le petit Antoine sur son premier vélo moi en toge, le jour de ma remise de diplôme en finance. Ce sont les témoins silencieux d'une vie qui fut exigeante, mais qui en valait la peine. Quand Michel est parti, il nous a laissé une assurance vie. Pas une somme énorme, mais suffisante pour que je puisse arrêter de travailler pendant 1 an et terminer mes études. J'ai investi la majeure partie dans des obligations et des fonds indiciels. Rien de risqué, juste des placements de bon père de famille, comme on dit. À cela s'ajoutait l'assurance de la maison dont le crédit avait été soldé l'année avant son décès. Je l'ai vendue 5 ans après le drame, quand le marché immobilier a commencé à flamber, et j'ai placé l'argent sagement. Quand Antoine m'a annoncé qu'il allait épouser Chloé, j'ai redoublé d'efforts au travail pour les aider avec l'apport de leur premier achat. Une petite maison charmante mais modeste dans le quartier de Vèze. Je me souviens encore de la fierté dans les yeux de mon fils quand il a reçu les clés. Chaque heure supplémentaire avait valu ce moment. Manon, leur fille, est née 2 ans après le mariage. Elle a été un rayon de soleil dans ma vie. Intelligente, curieuse, avec ce sourire franc qui me rappelait tant celui de son grand-père. J'ai toujours essayé d'être présente pour elle, mais sans jamais m'imposer. Je venais quand on m'appelait, j'aidais quand on me le demandait. Quand elle était petite, Manon passait souvent les week-ends avec moi. Je lui lisais des histoires, je lui apprenais à faire des financiers aux myrtilles, et nous parlions des constellations que nous observions depuis mon petit balcon. Antoine lui a grandi avec une ambition dévorante. Il a bien réussi au lycée, puis à l'université, mais j'ai toujours senti qu'il lui manquait quelque chose. Être de la compassion. Il était constamment focalisé sur des objectifs matériels, une nouvelle voiture, une promotion, un quartier plus huppé. Chloé était parfaite pour lui, tout aussi déterminée avec son maquillage impeccable et son sourire froid. Je n'ai jamais dit à mon fils ce que je pensais de son choix. C'était sa vie, après tout. Elle travaillait dans une boutique de mobilier de luxe, vendant des canapés et des lits hors de prix à des gens qui souvent n'en avaient pas les moyens. Elle avait un talent certain pour convaincre les gens qu'ils avaient besoin de bien plus que ce qu'ils pensaient. Quand j'ai pris ma retraite il y a 1 an, ma situation financière était plus que stable. Une bonne pension de la banque, ma retraite de base, les investissements que j'avais soigneusement fait fructifier au fil des ans et un héritage de la sœur de Michel décédée sans enfant. Je n'aurais jamais cru être aussi à l'aise dans mes vieux jours. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi avais-je besoin de tout cet argent? Qu'allais-je en faire? Voyager, mes genoux n'étaient plus ce qu'ils étaient. M'acheter des objets de luxe. J'aimais mes vieux meubles. Chaque objet dans mon appartement avait une histoire, un sens. C'est à ce moment-là que l'idée d'une nouvelle maison pour Antoine et sa famille m'est venue à l'esprit. Leur petite maison à Vèze était devenue trop étroite. Manon avait grandi et avait besoin de plus d'espace.
De plus, le quartier se dégradait lentement. C'était pas un endroit où je voulais voir grandir ma petite fille adolescente. Je n'ai parlé de mon projet à personne, pas même à ma vieille amie Evelyne, avec qui je discutais pourtant de tout. La décision me semblait trop personnelle, trop importante pour être partagée. J'ai commencé par étudier le marché immobilier lyonnais. Le quartier de la Croix-Rousse était trop cher, même pour mes moyens. Le 6e arrondissement près du parc semblait une bonne option. Des quartiers chics de bonnes écoles, la proximité du centre. J'ai pris des notes, épluché les annonces, et j'ai même fait du repérage le week-end arpentant les rues où mon fils et sa famille pourraient vivre. Un matin, j'ai appelé l'agence d'Isabelle Blanchard, l'agent immobilier qu'Evelyne m'avait recommandé. « Elle est honnête », m'avait dit mon ami. « Elle ne te vendra pas une maison avec des fondations pourries comme certains. » « Agence immobilière du parc, bonjour », a répondu une voix enjouée au téléphone. « Bonjour, pourrais-je parler à Madame Blanchard, s'il vous plaît ? C'est elle-même. En quoi puis-je vous aider ?» Je lui ai expliqué que je cherchais une maison pour mon fils et sa famille, en donnant un budget approximatif et les quartiers que je privilégiais. « Oh, c'est merveilleux », a-t-elle répondu sincèrement surprise. « Ce n'est pas tous les jours que des parents achètent des maisons pour leurs enfants adultes. C'est très généreux de votre part, Madame Dubois. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain à son bureau. J'ai mis mon plus beau tailleur pantalon, un bleu marine que je portais autrefois pour les rendez-vous clients importants. Je voulais donner l'impression d'une cliente sérieuse. Isabelle s'est avérée être une femme énergique d'une 40aine d'années, avec des cheveux roux flamboyants et un sourire éclatant. Son bureau était tapissé de photos de familles heureuses devant leur nouvelle maison des clients, satisfaits sans aucun doute. Alors, Madame Dubois a-t-elle commencé en ouvrant son ordinateur portable. « Soyons précises sur ce que vous recherchez exactement. » Nous avons passé l'heure suivante à discuter des détails, la superficie, le nombre de chambres, l'agencement, l'âge de la maison, la distance par rapport au lycée de Manon. Je ne voulais pas d'une maison trop vieille pour éviter les problèmes cachés, mais les constructions neuves ne m'attiraient pas non plus. Elles sont souvent bâties à la va-vite, avec des matériaux de piètre qualité. Je veux une maison dans laquelle ils pourront vivre des années, ai-je expliqué. Pas juste une jolie boîte, mais un lieu où ma petite fille grandira et dont elle gardera de bons souvenirs. Isabelle hochait la tête en prenant des notes. Je vois. La qualité de la construction, un bon quartier, des perspectives d'avenir. Elle a levé les yeux de son écran. Et une autre question importante. Votre fils est-il au courant de votre projet ? J'ai secoué la tête. Non, je voulais lui faire la surprise. En réalité, je ne voulais tout simplement pas qu'Antoine et Chloé influencent mon choix. Les connaissant, ils commenceraient à exiger plus que ce que je pouvais offrir. Isabelle avait l'air perplexe. Je recommande généralement que les futurs occupants soient impliqués dans la sélection. C'est leur lieu de vie après tout. Je comprends et j'acquiesçais. Mais je veux d'abord trouver quelques bonnes options. Ensuite, nous irons visiter ensemble. Elle a accepté, même si je voyais bien que l'idée ne lui plaisait pas. Peu. Avait-elle simplement peur de perdre sa commission si mon fils n'aimait pas mon choix ? Le week-end suivant, Isabelle m'a fait visiter 3 maisons. La première était trop sombre, les grands arbres qui l'entouraient bloquaient toute la lumière du soleil. La seconde se trouvait dans une rue très passante. J'ai imaginé Manon traversant cette route et mon cœur s'est serré d'angoisse. La troisième était presque parfaite, spacieuse, lumineuse, avec un magnifique jardin à l'arrière. Mais alors que nous visitions le sous-sol, j'ai remarqué des taches d'humidité sur les murs. « C'est normal ça ?» ai-je demandé à Isabelle. Elle a pincé les lèvres. Disons que ce n'est pas critique, mais ce n'est pas idéal. Il y a peut être un problème avec le système de drainage. J'ai secoué la tête. Je ne voulais pas que mon fils soit confronté à des réparations dès son emménagement. La semaine suivante, nous avons visité 5 autres maisons. L'une d'elles, sur l'avenue Foch, m'a semblé prometteuse. C'était une maison de maître classique sur 2 étages, avec un grand escalier, une cuisine spacieuse et un bon agencement. Le jardin n'était pas très grand, mais il était bien entretenu avec une terrasse et un coin barbecue. 4 chambres, 3 salles de bain, un bureau pour Antoine et une salle de jeu que Manon pourrait transformer en atelier de création. « Qu'en pensez-vous » a demandé Isabelle, alors que nous étions sur le trottoir admirant la façade. « Elle me plaît », j'admis. Mais j'aimerais en savoir plus sur les fondations, le toit, les systèmes de la maison. Bien sûr. Nous ferons un diagnostic complet avant tout achat. J'y tiens toujours.
Le soir, je suis restée longtemps penchée sur mes tableaux financiers. La maison de l'avenue Foch était dans la fourchette haute de mon budget. Si je l'achetais, je devrais revoir mes plans de retraite. Moins de voyages sur la Côte d'Azur en hiver, plus d'économies sur les dépenses courantes. Mais n'était-ce pas pour cela que j'avais économisé toutes ces années pour offrir une vie meilleure à ma famille? Le lendemain, j'ai appelé Antoine et je l'ai invité à déjeuner chez Paul Bocuse, un restaurant réputé avec une cuisine excellente et pas trop de bruit. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Hâté, il demandait dès que nous nous sommes assis. « Tu avais l'air mystérieuse au téléphone. Ai-je besoin d'une excuse pour déjeuner avec mon fils ?» Ai-je souri, mais j'ai décidé de ne pas faire durer le suspense. « Antoine, je veux faire quelque chose pour toi et ta famille. » Quoi donc, il était tendu toujours sur la défensive quant à son indépendance, même quand il acceptait mon aide. « Je veux vous acheter une maison. Une nouvelle maison, plus grande et dans un meilleur quartier. » Il m'a dévisagé comme si je venais de lui annoncer que j'allais partir sur la lune. « Une maison ?» Sa voix est tombée à un murmure. « Tu es sérieuse ?» ?»« Absolument. J'ai déjà commencé à chercher. Il y en a une sur l'avenue Foch qui semble parfaite. 4 chambres, un joli jardin. »« Attends, hâté, il dit en levant les mains. C'est beaucoup trop, maman. On ne peut pas accepter un tel cadeau. » Mais ses yeux disaient le contraire. Il brillait d'une curiosité avide. « Vous pouvez et vous allez accepter, ai-je dit fermement. Je veux le faire, Antoine. Je veux vous voir vivre dans une belle maison, dans un quartier sûr. Je veux que Manon ait sa propre chambre où elle pourra faire ses projets. Je veux que Chloé puisse recevoir ses amis sans être à l'étroit. Mais ton argent, ta retraite, j'ai fait mes calculs, ai-je rassuré. J'aurai assez pour vivre confortablement. » Il a secoué la tête, mais je voyais bien que sa résistance était purement symbolique. « Je dois en discuter avec Chloé. Bien sûr, ai-je acquiescé. D'ailleurs, j'aimerais que vous veniez tous les deux avec moi pour voir la maison de l'avenue Foch. Ce week-end peut être. » Il a accepté et nous sommes passés à d'autres sujets, mais j'ai remarqué comment son regard devenait périodiquement absent. Il s'imaginait déjà propriétaire d'une nouvelle maison. Samedi, nous avons retrouvé Isabelle à la maison de l'avenue Foch. Chloé n'a pas pu cacher son enthousiasme dès notre arrivée. « Mon Dieu, Antoine, regarde cette façade. Et cette pelouse ?» a-t-elle dit en lui serrant la main. « C'est un tout autre niveau. Nous avons fait le tour de la maison, lentement. » Chloé s'extasiait sur les plans de travail en granit dans la cuisine et la baignoire à remous dans la salle de bain principale. Antoine hochait la tête d'un air approbateur en inspectant le grand garage pour 2 voitures et le bureau du rez-de-chaussée. « Alors, qu'en pensez-vous » ai-je demandé quand nous avons fini la visite et que nous nous tenions dans le jardin. « C'est incroyable, Geneviève. » A soufflé Chloé m'appelant par mon prénom pour la première fois depuis des années. C'est irréel. Antoine était plus réservé, mais je voyais ses yeux pétiller. « Sérieusement, maman, c'est trop généreux. Nous ne méritons pas ça. »« Si vous le méritez, ai-je répliqué. Vous êtes ma famille. À qui d'autre laisserai-je mon argent ?» Sur le chemin du retour, il faisait déjà des plans. Quels meubles garder de l'ancienne maison, quoi acheter de neuf, comment organiser les pièces. Je les écoutais en souriant. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu mon fils aussi plein de vie. À ma grande surprise, cependant, Antoine m'a appelé le lendemain pour me dire que lui et Chloé aimeraient voir quelques autres maisons pour comparer. « La maison de l'avenue Foch est magnifique, a-t-il dit. Mais puisque tu nous fais un cadeau aussi généreux, nous voulons être sûrs que c'est exactement ce dont nous avons besoin. » J'ai accepté, même si ma petite voix intérieure me disait que c'était le début d'un engrenage dangereux. Mais pouvais-je dire non? Après tout, c'était eux qui allaient y vivre. Le week-end suivant s'est transformé en un marathon de visites. Nous avons visité 8 autres propriétés. À chaque maison, les exigences d'Antoine et Chloé augmentaient. Ce qui semblait être un luxe, la veille était maintenant juste un confort de base. Une maison 20% plus chère que le budget initial était maintenant considérée comme le minimum acceptable. « Et le quartier de la Croix-Rousse ?» a demandé Chloé, alors que nous étions assis dans un café après une autre journée de visite. « Il y a de superbes maisons à vendre là-bas », j'ai soupiré. La Croix-Rousse était le quartier le plus cher de Lyon. « Chloé, j'ai déjà étiré mon budget au maximum. Mais tu as vendu tes actions LVMH l'année dernière, n'est-ce pas ?» a-t-elle souri. Antoine m'a dit que c'était une bonne affaire.
J'ai regardé mon fils surprise. Je ne me souvenais pas lui avoir partagé de tels détails sur mes finances. Oui, c'est vrai. Et la majeure partie de cet argent est déjà budgétée pour la maison. Eh bien être qu'on peut l'augmenter un peu, a dit Chloé d'une voix douce, comme si elle demandait un peu plus de dessert. Pour le bien de Manon, la Croix-Rousse a de si bonnes écoles. Je sentais l'irritation monter en moi, mais je me suis contenue. Au lieu de cela, j'ai décidé d'être brutalement honnête. Écoutez, les ai-je regardés tous les deux. Je fais ça de bon cœur, mais il y a des limites. Je vous offre une maison plusieurs fois mieux que celle où vous vivez maintenant, mais je ne peux pas vous acheter un palais. Chloé a eu l'air de s'être pris une gifle. Antoine s'est empressé d'arrondir les angles. Maman, nous comprenons et nous sommes très reconnaissants, n'est-ce pas, Chloé? Elle a souri de manière crispée et a hoché la tête. Bien sûr, Geneviève. Je suis désolée si j'ai semblé ingrate. Le lendemain, Isabelle m'a appelée avec une nouvelle. La maison de la rue des Glycines venait d'être mise sur le marché. Selon elle, elle était tout simplement adorable et parfaite pour la famille d'Antoine. Je peux vous la montrer aujourd'hui. Hâte, elle demandait. Les maisons comme celle-ci ne restent pas longtemps sur le marché. Nous nous sommes retrouvés à la maison 2 heures plus tard, moi, Antoine, Chloé, et cette fois-ci même Manon, qu'on avait fait sortir de l'école plus tôt pour l'occasion. La maison de la rue des Glycines était vraiment impressionnante, plus grande que celle de l'avenue Foch, avec une architecture plus raffinée et un meilleur emplacement. 4 chambres, 3 salles de bain, un bureau, une salle de jeu, une cuisine spacieuse ouverte sur le salon et un jardin avec une piscine. C'est elle, a murmuré Chloé, dès que nous sommes entrés dans le hall au plafond haut. Antoine a hoché la tête, les yeux brillants. Il s'imaginait déjà recevoir ses collègues ici, garer sa voiture dans l'allée circulaire. Manon était ravie de la grande chambre du premier étage, avec sa fenêtre en saillie. « Mamie, je pourrais mettre mon télescope ici !» s'est-elle exclamée. « On doit voir parfaitement les étoiles d'ici. » J'ai souri. Peu. Être que tout cela en valait la peine, juste pour voir une telle joie dans les yeux de ma petite fille. « Combien ?» a demandé Antoine à Isabelle quand nous avons fini la visite. Elle a annoncé un prix qui était 15% au-dessus de mon budget initial. J'ai senti mon cœur se serrer. Cela signifiait revoir tous mes plans de retraite. « Maman !» Antoine s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient un mélange d'avidité et de supplication comme un enfant devant une vitrine de magasin de jouets. J'ai jeté un coup d'œil à Manon qui racontait encore avec enthousiasme à Chloé comment elle allait aménager sa chambre. « Voyons ce qu'on peut faire », ai-je dit finalement. Ce soir-là, je suis restée penchée sur mes documents financiers, calculant et recalculant tout. Si je vendais certaines de mes actions et que je déplaçais certains investissements vers des actifs plus liquides, oui, je pouvais me le permettre. Mais cela signifiait une vie plus modeste pour moi. Pas d'escapade hivernale sur la Côte d'Azur, des économies sur beaucoup de petits plaisirs. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai regardé la photo de Michel. Qu'aurait-il dit? Il m'aurait probablement conseillé de prendre soin de moi. Mais ensuite, j'ai revu le visage de Manon quand elle a vu la nouvelle chambre. Spacieuse, lumineuse, avec de la place pour tous ses livres et ses projets. Oui, ai-je décidé. Ça en valait la peine. Le processus d'achat de la maison a pris 1 mois. Isabelle a été d'une rigueur surprenante, insistant sur un diagnostic complet de la maison, vérifiant toute la paperasse, l'historique des assurances. J'étais reconnaissante pour sa minutie, même si Antoine n'arrêtait pas de vouloir accélérer les choses. Maman perd du temps. La maison pourrait être prise par d'autres acheteurs. Mieux vaut perdre une maison qu'acheter un problème. Ai-je répondu répétant une phrase que j'avais dite des milliers de fois à mes clients à la banque. Le diagnostic a révélé quelques problèmes mineurs, un robinet qui fuyait, une prise défectueuse, un carreau fissuré sur la terrasse. Tout cela a été rapidement réparé par les vendeurs. Les systèmes principaux de la maison, fondation, toit, installation électrique, ont été jugés en bon état. La maison est en excellent état pour son âge, m'a assuré l'expert M. Martin, un homme âgé, dont les yeux semblaient avoir vu toutes les fissures de toutes les maisons de Lyon. Mais je recommande toujours une assurance maximale, surtout pour les maisons de cette taille et de cet âge. J'ai hoché la tête. Bien sûr, nous prendrons une assurance tous risques. C'était une évidence. Le jour de la signature des papiers est arrivé par un clair matin d'avril. Nous nous sommes réunis dans l'étude du notaire, moi, Antoine, Chloé et Isabelle.
J'ai signé papier après papier, transférant les droits d'une maison d'une valeur de près d'1 million d'euros à mon fils. « Attends », a dit Antoine quand nous sommes arrivés au papier d'assurance. « C'est trop cher. L'assurance de base est suffisante. » Mais M. Martin a recommandé la couverture étendue, ai-je objecté. Elle couvre beaucoup plus de risques. « Maman, Antoine a baissé la voix. C'est 5 000 euros de plus par an. La maison est en excellent état, tu l'as entendu toi-même. » Oui, mais on ne va pas jeter l'argent par les fenêtres pour assurer des problèmes qui n'existent pas. Athée, il dit, la base est suffisante. J'ai regardé Isabelle. Elle a légèrement haussé les épaules, indiquant que ce n'était pas sa décision. Chloé évitait mon regard, fixant ses ongles impeccables. D'accord ? Ai-je concédé en signant le document pour l'assurance de base, mais il a promis de réfléchir à étendre la couverture à l'avenir. Bien sûr, maman, a-t-il dit en me tapotant la main. Mais je voyais bien qu'il était déjà mentalement ailleurs, dans sa nouvelle maison, organisant une fête pour ses collègues. Quand tous les papiers ont été signés, Isabelle a solennellement remis les clés à Antoine. « Félicitations pour votre nouvelle maison. » Elle a souri et s'est tournée vers moi. « Vous avez fait un merveilleux cadeau à votre famille, Madame Dubois. » J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de satisfaction et d'anxiété. C'était le cadeau le plus cher que j'ai jamais fait. Et une partie de moi se demandait si je ne faisais pas une erreur. Mais quand Antoine m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des années et a murmuré « Merci maman », tous mes doutes se sont envolés. À ce moment-là, j'ai senti que j'avais fait le bon choix. Le déménagement a duré 2 semaines. J'ai aidé autant que j'ai pu, emballant les objets fragiles, déballant les cartons, faisant des listes de ce qui irait où dans la nouvelle maison. Chloé était étrangement distante ces jours-là. Elle passait beaucoup de temps dans la nouvelle maison à planifier l'agencement des meubles et à choisir les rideaux, mais participait peu à l'emballage de l'ancienne. « J'ai hâte que nous soyons enfin installés », a-t-elle dit, alors que Manon et moi mettions les livres dans des cartons. J'ai déjà commandé de nouveaux meubles pour le salon. Les anciens ne feront tout simplement pas l'affaire dans une maison comme celle-ci. Mais maman, nos meubles sont encore en bon état, a objecté Manon. Et mamie a dépensé tellement d'argent pour la maison. Manon, tu n'es qu'une enfant et tu ne comprends pas, a dit Chloé. Une maison comme celle-ci doit avoir un mobilier adéquat. Sinon, que penseront les invités? Manon m'a regardée pour chercher du soutien, mais j'ai juste haussé les épaules. C'était leur maison maintenant, et ils avaient le droit de la meubler comme ils le souhaitaient. Finalement, tous les cartons ont été déménagés, les meubles installés, et le jour de la pendaison de crémaillère est arrivé. Antoine a insisté pour organiser une vraie fête avec un buffet du champagne et beaucoup d'invités. « Maman, c'est un grand événement dans notre vie », a-t-il dit. « Nous devons marquer le coup. » J'ai accepté, même si j'aurais préféré une célébration familiale plus modeste. La liste des invités a grimpé à 50 personnes, les collègues d'Antoine, les amis de Chloé, plusieurs professeurs de Manon et même quelques anciennes connaissances de la banque. Antoine a commandé un traiteur du meilleur restaurant de Lyon et Chloé a engagé un fleuriste pour décorer la maison. « Ne t'inquiète pas pour les dépenses, maman, a dit Antoine, quand j'ai exprimé mon inquiétude quant au coût de tout cela. Chloé et moi payons tout. C'est notre maison et nous voulons commencer notre nouvelle vie ici comme il se doit. » Le jour de la fête était chaud et ensoleillé. Un temps parfait. Je suis arrivée tôt pour aider aux derniers préparatifs. La maison était magnifique, avec de nouveaux meubles, des fleurs fraîches dans chaque pièce et des décorations festives. Manon s'est précipitée vers moi dès que je suis entrée. « Mamie, viens. Je vais te montrer comment j'ai aménagé ma chambre. » Sa chambre était exactement comme elle en avait rêvé, avec un télescope près de la fenêtre, des étagères le long des murs et un petit bureau pour étudier. Elle m'a montré son nouveau lit à baldaquin, un cadeau de ses parents pour la crémaillère. « C'est si bien ici, mamie. Et tout ça, c'est grâce à toi, » m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi, mon trésor, » ai-je murmuré, sentant les larmes me monter aux yeux. Les invités ont commencé à arriver vers 15 heures. Antoine les accueillait avec un grand sourire, leur faisant visiter la maison avec la fierté d'un nouveau propriétaire. Chloé rayonnait dans sa nouvelle robe, acceptant les compliments sur son goût impeccable en matière de décoration intérieure. J'étais présentée à chaque invité avec la phrase invariable « Et voici ma mère Geneviève ». C'est elle qui nous a offert cette maison.
S'ensuivaient des exclamations ravies et des commentaires sur mon extraordinaire générosité. À 10 à 8 heures, la maison bourdonnait de conversations et de rires. Les gens se rassemblaient en groupe dans le salon, dans la cuisine, dans le jardin près de la piscine. Des serveurs en chemise blanche servaient des boissons et des amuse-bouches. J'étais assise dans un coin du salon, observant la scène avec un étrange sentiment de détachement. Tous ces gens célébraient dans la maison que j'avais achetée, mais je me sentais presque comme une étrangère. Antoine était trop occupé à divertir son patron pour passer du temps avec moi. Chloé passait de groupe en groupe, ajustant les fleurs et les coussins soucieuse que tout soit parfait. Seule Manon venait me voir périodiquement, me racontant les réactions de ses amis à la nouvelle maison et me demandant si j'avais besoin de quelque chose. Vers 10 à 9 heures, Antoine a teinté son verre, attirant l'attention des invités. « Mes amis, j'aimerais porter un toast. » Il a levé sa coupe de champagne. À notre nouvelle maison et à ma mère, incroyablement généreuse, Geneviève Dubois, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Tout le monde s'est tourné vers moi, levant son verre. J'ai souri embarrassée, me sentant mal à l'aise au centre de l'attention. « Merci, maman », a poursuivi Antoine en me regardant. « Tu nous as toujours soutenus et cette maison est le cadeau le plus incroyable que nous ayons jamais reçu. » À Geneviève a crié quelqu'un et tout le monde a repris en chœur « à Geneviève ». Après le toast, Lorraine, la femme du patron d'Antoine, une femme élégante au regard perçant, s'est approchée de moi. « Quel cadeau incroyable vous avez fait à votre fils !» a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. Peu de parents peuvent se le permettre. J'ai eu de la chance dans la vie, ai-je répondu modestement, et je voulais la partager avec ma famille. Vous vivez seule, a-t-elle demandé en me jaugeant d'un regard évaluateur. Oui, j'ai un petit appartement non loin d'ici. Avez-vous pensé à emménager avec votre fils? Il y aurait probablement de la place pour vous dans une si grande maison. J'ai secoué la tête. Non, je tiens à mon indépendance. De plus, une jeune famille a besoin de son propre espace. Une sage décision, a-t-elle acquiescé. Bien que, bien sûr, en vieillissant, il soit plus difficile de vivre seule, j'ai voulu dire que je me débrouillais encore très bien seule à 75 ans, mais nous avons été interrompus par Antoine qui était venu chercher Lorraine pour la raccompagner auprès de son mari. La fête a continué. Peu à peu, les invités ont commencé à se disperser. À 22 heures, il ne restait plus que les amis les plus proches d'Antoine et Chloé, deux couples avec qui il passait souvent du temps. Je me sentais fatiguée et j'ai décidé qu'il était temps de partir. Antoine, je me suis approchée de mon fils qui était dans la cuisine en train de remplir des verres. Je pense que je vais rentrer. C'était merveilleux, mais je suis fatiguée. Tu pars déjà? Il m'a regardée avec une légère surprise. Reste encore un peu. Brandon et Shelley venaient juste de commencer à parler de leur voyage en Europe. Non, mon chéri, je dois vraiment y aller. Je l'ai embrassé sur la joue. Dis à tes amis que j'ai apprécié leur compagnie. D'accord, a-t-il soupiré. Je t'accompagne à la porte. J'ai dit au revoir à Manon qui s'apprêtait à aller se coucher, à Chloé qui a à peine hoché la tête occupée à discuter avec son ami et au reste des invités. À la porte, Antoine m'a serré dans ses bras. Merci encore, maman, pour tout. De rien, mon chéri. Je suis heureuse que vous soyez heureux dans votre nouvelle maison. Il m'a aidé à descendre les marches et m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. J'allais monter au volant quand je me suis souvenue de la tarte que j'avais apportée. Oh, j'ai oublié mon plat à tarte dans la cuisine. Attends, je vais le chercher vite fait. Pas la peine, maman. Il a essayé de m'arrêter. Je te le ramènerai demain. Non, non, ça ne prendra qu'une minute. J'en ai besoin pour demain. Je suis retournée vers la maison et je suis entrée silencieusement par la porte d'entrée, ne voulant pas attirer l'attention. Des voix venaient de la cuisine Antoine, Chloé et leurs amis. J'étais presque à la porte de la cuisine quand j'ai entendu mon prénom et je me suis arrêtée instinctivement. Geneviève a failli pleurer quand on l'a remerciée, c'était la voix de Chloé, légèrement déformée par l'alcool. Mon Dieu, on aurait dit qu'elle faisait l'aumône. Il y a eu des rires. Et doucement, c'était Antoine, mais il n'y avait pas de véritable reproche dans sa voix. Elle nous a donné la plupart de ses économies, après tout. Qu'est-ce qu'elle allait en faire d'autre? A ricané Chloé. C'est pas comme si elle allait partir en thalasso à Miami à son âge. Au moins, comme ça, elle verra comment son argent est dépensé de son vivant. Rires à nouveau. Vous n'aviez pas peur qu'elle veuille vivre avec vous, a demandé une voix masculine que je n'ai pas reconnue. Ma belle-mère n'arrête pas de faire des allusions. Oh, Geneviève est trop fière pour ça, répondit Chloé. Elle préférerait mourir plutôt que d'admettre qu'elle a besoin d'aide.
Et puis on lui a bien fait comprendre que ce n'était pas une option. Comment ça, a demandé une voix féminine curieuse. Tu sais les excuses habituelles, a dit Chloé avec une lassitude feinte. On a besoin de notre espace. Manon a besoin de sa chambre pour étudier, blablabla. En fait, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'une vieille femme qui surveille nos moindres faits et gestes dans notre propre maison. Je me suis figée, sentant le sang se retirer de mon visage. Une vieille femme. C'est comme ça qu'il me voyait. Vous imaginez qu'elle a même essayé d'insister pour une assurance super chère, a poursuivi Antoine. Comme si la maison allait s'écrouler demain. J'ai eu du mal à l'en dissuader. C'est malin, a dit la voix d'homme. Pourquoi jeter l'argent par les fenêtres? Exactement, s'est exclamé Antoine. Maintenant, cet argent servira pour les nouveaux meubles de la terrasse. Chloé a déjà repéré un super ensemble. J'ai fait un pas en arrière, ne voulant pas en entendre plus, mais ma main a heurté le vase sur la console contre le mur. Le vase a vacillé et je l'ai à peine rattrapé à temps, mais j'ai fait assez de bruit pour interrompre la conversation dans la cuisine. « Qui est là ?» a crié Antoine. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée dans la cuisine, essayant de garder ma dignité. « Désolée, j'ai oublié mon plat à tarte », ai-je dit en montrant le plat en céramique sur la table. Un silence pesant s'est installé dans la cuisine. Chloé s'est figé le verre à la main, le visage pâle. Antoine avait l'air d'avoir été pris la main dans le sac. Les deux autres couples, Brandon et Shelly Kyle et Lindsay, comme je me le rappelais maintenant, se dandinaient maladroitement d'un pied sur l'autre. « Maman » a commencé Antoine, mais j'ai levé la main l'arrêtant. « Ne dis rien » ai-je dit calmement, bien que je bouillais à l'intérieur. J'ai tout entendu. « Tu as mal compris » est intervenue rapidement Chloé. On plaisantait, c'est tout. Vraiment, je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça semblait très crédible. J'ai pris mon plat à tarte et je me suis tournée pour partir. « Maman, attends. » Antoine m'a attrapé la main. « Parlons. » « De quoi, Antoine ?» Je me suis retournée vers lui. « De combien vous méprisez la vieille femme qui vous a acheté cette maison? Ou de votre intelligence à avoir refusé l'assurance que je recommandais ?» Il a lâché ma main, son visage s'assombrissant. « Tu écoutais aux portes ?» ?»« Non. Je suis venue chercher mes affaires et j'ai entendu la vérité par hasard. N'est-ce pas ironique ?» Chloé a posé son verre et s'est approchée de nous, son visage soudainement dur. « Tu sais quoi, Geneviève ? Oui, on disait la vérité. Tu nous as acheté cette maison et nous t'en sommes reconnaissants. Mais ça ne te donne pas le droit de te mêler de nos vies ou de nous dire comment vivre. » Chloé, a commencé Antoine, d'un ton d'avertissement, mais elle l'a repoussé d'un geste. « Non, laisse-la savoir. On en a marre de tes conseils constants et de tes regards jugeurs. Tu nous as acheté une maison, c'est formidable. Merci beaucoup. Mais maintenant c'est notre maison et on va y vivre comme on l'entend. » Je la regardais stupéfaite moins par les mots que par le venin avec lequel ils étaient prononcés. « Je n'ai jamais essayé de contrôler votre vie, ai-je dit doucement. Mais tu le voulais, apparaît Chloé. Admets-le. Tu espérais que ce cadeau te donnerait de l'influence, que nous serions éternellement reconnaissants et que nous écouterions tes conseils. » « Chloé, ça suffit, » s'est interposé Antoine. Mais il n'y avait pas de réelle force dans sa voix. Elle s'est tournée vers lui. « Quoi, tu as dit la même chose toi-même hier encore? Comment elle te manipule à travers Manon? Comment elle essaie de nous dire quoi faire avec la maison ?» Antoine semblait pris entre deux feux. Il m'a regardé, puis Chloé, et j'ai vu le moment où il a fait son choix. Maman athée y soupirait. Peu? Être qu'on a vraiment besoin d'un peu d'espace? On vient d'emménager, on essaye de s'installer. Peu? Être qu'on ne devrait pas se voir pendant quelques semaines. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais élevé seul, l'homme pour qui j'avais tout sacrifié et je ne le reconnaissais pas. Vraiment, ma voix était étonnamment calme. « Alors, dis-le clairement, Antoine. Qu'est-ce que tu veux ?» Il a évité mon regard. Je pense qu'on a besoin de temps pour s'habituer à une nouvelle maison, une nouvelle vie. Sans moi, ai-je précisé. Temporairement, il a levé les yeux. Juste quelques semaines. Chloé a ricané. « Allez, Antoine, dis-lui la vérité. » Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants de champagne et de colère. « Merci pour la maison, Geneviève. Vraiment merci beaucoup. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'un fardeau comme toi. »« Chloé ?» s'est exclamé Antoine, mais il n'a rien fait pour me protéger. Je suis restée là, tenant mon plat à tarte en céramique comme un bouclier, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur.
Il avait déjà été brisé de nombreuses fois au cours de ma longue vie. Non, c'était le dernier fil qui me liait à l'illusion que mon fils au fond de lui était encore le garçon que j'aimais inconditionnellement. « Je vois », ai-je dit enfin. « Dans ce cas, je ne vous dérangerai plus. » Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, sentant les regards de tous dans la pièce. Je me suis arrêtée à la porte et j'ai ajouté sans me retourner « J'espère que vous serez heureux dans cette maison. Vraiment. » Je suis sortie dans la nuit, refermant doucement la porte derrière moi. Personne ne m'a suivi. Personne n'a essayé de m'arrêter, pas même Antoine. En montant dans ma voiture, j'ai posé le plat à tarte sur le siège passager et j'ai regardé la maison. Grande, belle, rayonnante de chaleur. La maison que j'avais achetée pour ma famille, en donnant la plupart de mes économies. La maison où l'on venait de me traiter de fardeau. J'ai démarré la voiture et je suis sortie lentement de l'allée. Les larmes que j'avais retenues dans la cuisine coulaient maintenant librement sur mes joues. Je ne les ai pas essuyées. Il n'y avait personne pour voir ma faiblesse. Le trajet jusqu'à mon appartement a duré 15 minutes, mais il m'a semblé une éternité. Je me suis garée, j'ai pris mon plat à tarte et je suis montée au 2e étage. Mon appartement m'a accueilli avec silence et obscurité. J'ai allumé la lumière du couloir et j'ai vu mon reflet dans le miroir. Une femme âgée les yeux rouges et une expression de profonde douleur sur le visage. Un fardeau, ai-je murmuré en regardant mon reflet. C'est ce que je suis devenue pour mon fils. Je suis allée dans le salon et je me suis affalée dans un fauteuil sans enlever mon manteau. Je tenais toujours le plat à tarte, ne sachant pas où le poser dans cet appartement soudainement étranger. Toute ma vie, j'avais été fière de ma force, de mon indépendance. J'avais élevé mon fils seul, construit une carrière, m'étais assuré une vieillesse décente. Et maintenant, à 75 ans, j'étais assise seule dans un appartement vide, rejetée par le seul homme pour qui j'avais jamais vécu. Ce fut la plus longue nuit de ma vie. Je ne pleurais plus, les larmes s'étaient taries, ne laissant derrière elles qu'un vide immense. Je suis restée assise dans le fauteuil jusqu'à l'aube, regardant par la fenêtre et pensant à toutes les décisions qui m'avaient amenée à ce moment. Quand les premiers rayons de soleil ont pénétré la pièce, je me suis enfin levée. J'ai enlevé mon manteau et je suis allée dans la salle de bain. En regardant mon visage fatigué dans le miroir, je me suis juré que c'était la dernière fois que je laissais mon fils me faire du mal. Le lendemain de la pendaison de crémaillère m'a accueilli avec un mal de tête et la sensation que le monde avait été mis sens dessus-dessous. J'avais à peine dormi ressassant, sans cesse, les événements de la veille. Les mots de Chloé, le consentement d'Antoine, la prise de conscience écrasante que ma famille ne me voyait que comme un fardeau. Je me suis préparé un thé fort, le remède, que ma mère m'avait appris pour toutes les adversités, et je me suis assise près de la fenêtre regardant Lyon se réveiller. Les gens se dépêchaient d'aller au travail. Les enfants du quartier attendaient le bus scolaire et le facteur commençait sa tournée. Une journée normale pour tout le monde, sauf pour moi. Le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran Manon. Ma main s'est figée au-dessus du récepteur. Qu'allais-je dire à ma petite fille? Comment lui expliquer que ses parents m'avaient chassée de leur vie? Le téléphone a sonné et sonné, jusqu'à ce qu'il passe sur la messagerie vocale. « Mamie, c'est moi. » La voix de Manon était basse, presque un murmure. « Je voulais juste te dire que je t'aime. Et quoi qu'il se soit passé hier soir, papa et maman ne veulent rien me dire, mais je sais que quelque chose s'est passé. Sache juste que je t'aimerai toujours. » Les larmes que j'avais retenues toute la matinée ont déferlé. Comment cette fille, à seulement 16 ans, pouvait-elle être plus sage et plus gentille que ses parents? Je n'ai pas rappelé. Je n'étais pas prête à expliquer la situation. À la place, je lui ai envoyé un texto. « Je t'aime aussi, mon trésor. Toujours. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. » Les jours suivants se sont écoulés dans une étrange torpeur. Je me forçais à suivre ma routine habituelle petit déjeuner promenade au parc lecture dîner. Mais tout semblait mécanique, dénué de sens. Je vérifiais mon téléphone toutes les 15 minutes, espérant un appel d'Antoine, s'excusant, mais il n'y en avait aucun. Le 3e jour, j'ai reçu un appel d'Evelyne, ma vieille amie. « Geneviève, que se passe-t-il? Ça fait 2 jours que je t'appelle. » J'ai soupiré. Evelyne me connaissait trop bien pour se laisser berner par un « tout va bien » de convenance. « Antoine et Chloé. »
Ils m'ont mise à la porte de leur vie. Quoi, après que tu leur aies acheté une maison, je lui ai tout raconté. La fête, la conversation surprise, les derniers mots de Chloé. « Quelle ingratitude !» s'est exclamée Evelyne. « Et Antoine, comment a-t-il pu la laisser te parler comme ça ? Il ne l'a pas seulement laissé faire, ai-je répondu amèrement. Il était d'accord avec elle. « Geneviève, ma chérie, j'arrive tout de suite. Pas la peine, Evie. Je peux gérer. N'importe quoi. Je suis là dans 20 minutes, avec une bouteille de vin et un gâteau au chocolat. » Evelyne a tenu parole. 20 minutes plus tard, elle était sur mon paillasson avec des sacs de l'épicerie. Elle m'a serré dans ses bras sans un mot, et cette étreinte était exactement ce dont j'avais besoin. Nous nous sommes assises sur le balcon buvant du vin à 3 heures de l'après-midi. Je n'avais pas fait ça depuis que j'étais étudiante, et nous avons parlé de la vie des enfants des déceptions. « Tu sais, » a dit Evelyne en se versant un deuxième verre, « c'est peu être un mal pour un bien. Comment la perte d'un fils peut-elle être un bien ?» ai-je haussé un sourcil. « Tu n'as pas perdu ton fils, Geneviève. Tu as juste vu son vrai visage. Maintenant, tu peux arrêter de gaspiller ton énergie pour des gens qui ne t'apprécient pas et commencer à vivre pour toi. » À 75 ans. Et pourquoi pas mon père a commencé à apprendre l'espagnol à 80 ans, et 3 ans plus tard, il le parlait couramment. L'âge n'est qu'un chiffre. J'ai secoué la tête, mais il y avait une part de vérité dans ce que disait Evelyne. Toute ma vie, j'avais fait passer les besoins d'Antoine avant les miens. Il était peu, être temps de penser à moi. Le lendemain, j'ai décidé de faire une plus longue promenade. Le soleil d'avril réchauffait, et je me suis dirigée vers les berges du Rhône à 10 minutes de marche de chez moi. J'étais assise sur un banc, regardant les péniches sur le fleuve, quand j'ai remarqué un homme âgé s'approcher lentement, s'appuyant sur une canne. Quelque chose dans sa démarche me semblait familier. « Madame Dubois ?» Il s'est arrêté devant mon banc. « Geneviève Dubois ?» J'ai levé les yeux et j'ai reconnu Olivier Perrin, l'ancien notaire qui m'avait aidé avec la paperasse après la mort de Michel. « Maître Perrin » ai-je souri. Quelle surprise. « Appelez-moi Olivier, s'il vous plaît. Nous sommes assez vieux pour de telles formalités. » Ah, thé. Il sourit. « Puis-je m'asseoir ?» Je me suis décalée pour lui faire de la place. Olivier s'est assis avec précaution, posant sa canne à côté de lui. « J'habite non loin d'ici » a-t-il dit en montrant l'immeuble de l'autre côté de la rue. J'ai emménagé après la mort de Marguerite. La maison était devenue trop grande pour un vieil homme seul. J'ai hoché la tête, me souvenant que sa femme était décédée il y a quelques années. « Je suis désolée pour votre perte. »« Ça fait 5 ans » a-t-il soupiré. « Mais merci. Comment allez-vous ? Comment va Antoine ? » Je me suis crispée en entendant le nom de mon fils. « Il va bien. Il vient d'emménager dans une nouvelle maison. »« C'est formidable » a acquiescé Olivier. « Et vous, vous avez l'air, pardonnez ma franchise, mais vous avez l'air contrarié. » Quelque chose dans ses yeux bienveillants et sa préoccupation sincère m'a poussé à me confier. Pour être honnête, ce n'est pas la meilleure période de ma vie. Je n'avais pas l'intention de lui raconter toute l'histoire, mais les mots sont sortis tout seuls. Olivier a écouté attentivement, sans m'interrompre, hochant seulement la tête ou fronçant les sourcils de temps en temps. « C'est regrettable, athée, » il dit, quand j'ai eu fini, mais malheureusement pas rare. J'ai vu de nombreuses familles se déchirer pour des questions d'argent et d'immobilier. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je rétorqué. Il s'agit de respect, de gratitude humaine élémentaire. Vous avez raison, athée, il acquiesçait. Et c'est là toute la tragédie. L'argent peut se regagner, mais le respect, une fois perdu, est rarement retrouvé. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Olivier m'a parlé de sa vie après la retraite de ses petits-enfants qui vivaient dans d'autres régions et venaient 2 fois par an des livres qu'il lisait de son nouveau passe-temps, la culture des orchidées. « Vous devriez venir voir ma collection ?» Un de ces jours athées, il dit, alors que nous nous disions au revoir. « Si ça vous intéresse, bien sûr. »« Avec plaisir » ai-je répondu surprise de moi-même. Quand était-ce la dernière fois que j'avais accepté l'invitation d'un homme, surtout après seulement quelques heures de conversation? Parfait, athée, il sourit. Je suis souvent ici le matin. Et si nous nous retrouvions à la même heure demain? J'ai dit oui. Et pour la première fois depuis des jours, je me suis senti le cœur léger. Le soir, Manon a appelé. Cette fois, j'ai répondu. « Mamie, je suis si contente que tu aies décroché. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, mon trésor. Et toi ? » « Ça va, » a-t-elle dit doucement. « Mamie, qu'est-ce qui s'est passé à la fête ? » Mes parents ne veulent rien me dire. Juste que vous vous êtes disputés. J'ai soupiré.
Comment tout expliquer à une jeune fille de 16 ans sans dénigrer ses parents? Tes parents et moi, nous avons des points de vue différents sur certaines choses. Nous avons besoin de temps pour réfléchir. C'est à propos de la maison, j'entendais la perspicacité de son âge dans sa voix. En partie, ai-je admis. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Ça va s'arranger. Tu me manques à thé, elle dit doucement. Et je n'aime pas ce qu'ils ont fait. Sais-tu ce qui s'est passé? Je me suis tendue. Pas tout. Je les ai entendus parler dans la cuisine. Maman a dit quelque chose de méchant et tu es partie. C'est vrai. Oui, quelque chose comme ça. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est entre tes parents et moi. Tu n'as pas à prendre parti. Mais je suis de ton côté, s'est-elle exclamée. Tu nous as acheté cette maison et il devrait être reconnaissant. Manon, écoute-moi, ai-je dit gravement. Je ne veux pas que tu te disputes avec tes parents à cause de moi. Promets-moi que tu ne le feras pas. Elle a accepté à contre-cœur et nous sommes passés à d'autres sujets. Ses projets scolaires, ses nouveaux amis dans le quartier, ses plans pour les vacances d'été. Après la conversation, je suis restée longtemps à regarder mon téléphone. Antoine n'appelait pas, n'envoyait pas de texto, n'essayait pas de me contacter. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour lui au moment où la porte de leur nouvelle maison s'était refermée derrière moi. Les jours suivants se sont déroulés dans une paix relative. Je rencontrai Olivier au parc. Nous nous promenions, parlions de livres de politique de la vie. Il m'a montré sa collection d'orchidées. Petite, mais impressionnante. Je l'ai invité à dîner, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas cuisiné juste pour moi. Evelyne a remarqué le changement dans mon humeur. Tu as meilleure mine, a-t-elle dit quand nous nous sommes retrouvés pour déjeuner en ville. Tu souris même. Je commence à m'habituer à la nouvelle réalité, ai-je répondu. Et peu, être qu'Olivier y est pour quelque chose. Olivier, elle a haussé les sourcils. Qui est Olivier? Je lui ai parlé de ma nouvelle connaissance. Et Evelyne a souri. Geneviève Dubois, tu me surprends. Y aurait-il vraiment un homme dans ta vie? N'exagère pas. Je me sentais rougir. Nous sommes juste amis. Bien sûr, a-t-elle fait un clin d'œil. C'est toujours comme ça que ça commence, les justes amis. J'ai secoué la tête, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. À 75 ans, rougir comme une collégienne. Le 7e jour après la pendaison de crémaillère, j'en étais involontairement à compter les jours comme après une catastrophe. Le téléphone a sonné. Je préparais le déjeuner et je n'ai pas regardé l'écran tout de suite. J'ai répondu automatiquement. Allô, maman. La voix d'Antoine était tendue, presque paniquée. Maman, il faut que tu nous aides. Je me suis figé le couteau à la main. 7 jours de silence et maintenant cet appel. Antoine, qu'est-ce qui ne va pas? La maison. Maman, il y a un problème avec la maison. J'ai lentement posé le couteau, essuyé mes mains avec un torchon et je me suis assise à la table de la cuisine. Quel genre de problème? Il respirait fort, comme s'il avait couru. Les experts sont là. Ils ont trouvé de graves problèmes avec les fondations, des fissures, un affaissement. Je ne comprends pas toute cette terminologie, mais ils disent que la maison est dangereuse. On risque d'être expulsé, maman. J'étais silencieuse, digérant l'information. Le diagnostic avant l'achat n'avait montré aucun problème avec les fondations. Comment était-ce possible? Quand est-ce que c'est arrivé? Ai-je finalement demandé. Ce matin. Un voisin a remarqué des fissures dans l'allée et a appelé les services de la ville. Ils ont inspecté les fondations et ont trouvé de graves défauts. Ils disent qu'une partie de la maison pourrait s'effondrer à tout moment. Et l'assurance? Je connaissais déjà la réponse, mais j'ai posé la question quand même. C'est bien ça le problème. La voix d'Antoine s'est brisée en un cri. L'assurance de base ne couvre pas les problèmes de fondation. Si on avait pris la couverture étendue que tu avais suggérée. Il s'est interrompu. Tant que j'avais conseillé, ai-je répété lentement. Oui, maman, tu avais raison. J'ai eu tort. Il avait l'air presque hystérique. Mais c'est pas le moment d'en parler. On a besoin d'aide. Les réparations vont coûter des centaines de milliers d'euros. Et on n'a pas cet argent. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi, une petite partie jubilatoire dont je n'étais pas fière, se sentait satisfaite. Justice avait été rendue. Mais l'autre partie, la mère que j'avais été toute ma vie, s'inquiétait pour son fils, pour sa petite fille. Que veux-tu que je fasse, Antoine?
Aide-nous, maman, a-t-il supplié. Tu es la seule qui peut le faire. Tu as des économies, des investissements. La plupart de ce que j'ai utilisé pour acheter cette maison, lui ai-je rappelé. Je sais, mais il doit bien te rester quelque chose. Ou tu pourrais faire un prêt sur ton appartement. N'importe quoi, maman. On ne peut pas perdre la maison. J'étais assise écoutant les supplications désespérées de mon fils, et je pensais à la semaine passée à la façon dont il m'avait chassée aux mots de Chloé « On n'a plus besoin d'un fardeau comme toi », et au consentement d'Antoine. Antoine, ai-je dit enfin. Je ne peux pas vous aider. Quoi, il n'en croyait pas ses oreilles. Comment ça, tu ne peux pas? J'ai dépensé presque toutes mes économies pour la maison. Ce qui reste, j'en ai besoin pour vivre. Mais maman, sa voix tremblait. On va perdre la maison. On va se retrouver à la rue. Pas à la rue, l'ai-je corrigé. Vous avez toujours l'ancienne maison. Vous ne l'avez pas encore vendue, n'est-ce pas? Non mais, ce n'est pas la question. On ne peut pas retourner dans ce taudis après le manoir de luxe que je vous ai offert. Ai-je terminé pour lui? Il y eut un silence. Je pouvais entendre Antoine respirer lourdement. Maman a-t-il recommencé plus doucement. Je sais que ce que nous avons fait était mal. Ce que Chloé a dit, c'était horrible. J'aurais dû l'arrêter. Je suis désolée. Vraiment. Tu es désolée, je sentais la colère monter en moi. Tu es seulement désolée parce que tu veux mon argent, Antoine. Si la maison allait bien, tu ne m'aurais pas appelé. Admets-le. Silence à nouveau. Puis, maman, s'il te plaît, pour Manon. Elle aime tellement cette maison, sa nouvelle chambre. N'utilise pas ma petite fille. Ma voix est devenue glaciale. C'est indigne même pour toi. Que veux-tu que je fasse? Il y avait du désespoir dans sa voix. Je m'excuserai. Chloé et moi, nous nous excuserons tous les deux. Nous avons eu terriblement tort. Tu peux emménager avec nous si tu veux, on a plein de place. J'ai souri amèrement. Il y a une semaine, j'étais un fardeau, et maintenant, ils m'invitaient à vivre avec eux. Antoine, écoute-moi attentivement, ai-je dit calmement. Je ne vous donnerai pas d'argent, ni maintenant, ni plus tard. Je vous ai déjà donné presque tout ce que j'avais, et tout ce que j'ai eu en retour, c'est du mépris. Ça n'arrivera plus. Mais maman, je n'ai pas fini, l'ai-je interrompu. Le problème avec la maison est votre problème. Tu es un adulte. Tu peux décider par toi-même. Vends la maison à perte. Retourne dans l'ancienne maison. Fais un prêt. Ça m'est égal. Mais ne viens pas me demander de l'argent. Tu ne peux pas faire ça, il criait presque. Tu es ma mère. Oui, je suis ta mère. Et je t'ai aimé toute ta vie, Antoine. Mais l'amour ne signifie pas te laisser m'utiliser. C'est fini. Tu vas le regretter. Sa voix est devenue menaçante. Quand on sera à la rue, quand Manon perdra sa maison, tu le regretteras. Peu, être-je convenu, mais pas autant que j'ai regretté d'avoir donné ma maison à des gens qui pensaient que j'étais un fardeau. J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel et j'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient et mon cœur battait la chamade, mais d'une manière étrange, je me sentais plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Le téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Antoine. J'ai rejeté l'appel. Il a sonné encore et encore. J'ai coupé le son et je suis retournée à la préparation du dîner. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte. Je me suis approchée et j'ai regardé par le Judas. Antoine était dans le couloir, l'air échevelé et agité. Je n'ai pas répondu. Maman, il a frappé encore et encore. Maman, je sais que tu es là. Ouvre la porte. Je me suis assise dans le fauteuil loin de la porte et j'ai attendu. Il a continué à frapper à m'appeler, menaçant même d'appeler la police. Finalement, après près de 20 minutes, les coups ont cessé. Je suis allée à la porte et j'ai regardé à nouveau par le Judas. Le couloir était vide. De retour dans le salon, j'ai vu que j'avais un message sur mon téléphone d'Olivier. Que diriez-vous d'une promenade ce soir? Le temps promet d'être magnifique. J'ai souri et j'ai répondu « Avec grand plaisir. Retrouvons-nous au parc à 10 à 8 heures. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. Libre de la manipulation, libre de la culpabilité, libre du besoin d'être toujours une bonne mère, même quand mon fils n'était pas un bon fils. Peu, être qu'Evelyne avait raison. Peu, être qu'à 75 ans,
Tout ne faisait que commencer. Après l'appel d'Antoine et sa visite infructueuse, j'étais désemparée. Malgré ma ferme décision de ne pas céder à la manipulation, mon cœur de mère souffrait. Je faisais les 100 pas dans l'appartement, passant en revue tous les scénarios possibles. Et si la maison était vraiment dangereuse? Et si Manon se blessait? Comment pourrais-je vivre avec ça? Le soir, quand j'ai retrouvé Olivier au parc Ménère, était à vif. Il a tout de suite remarqué mon état. « Geneviève, qu'est-ce qui ne va pas, hâté ?» il demandait, alors que nous marchions lentement le long du fleuve. « Vous avez l'air inquiète. » Je lui ai raconté l'appel d'Antoine, les problèmes avec la maison, mon refus d'aider. J'ai bien fait, ai-je dit, plus pour me convaincre que pour le convaincre, mais je me sens quand même mal. Olivier a caressé sa barbe pensivement. Vous savez, Geneviève, en 40 ans de pratique juridique, j'ai vu beaucoup de drames familiaux liés à l'immobilier. Et je peux vous dire une chose, si vous aviez accepté d'aider, maintenant cela aurait créé un dangereux précédent. Que voulez-vous dire? Votre fils aurait compris que peu importe comment il vous traite, vous serez toujours là pour lui en cas de crise. Ce n'est pas de l'aide, Geneviève, c'est de la codépendance. J'ai hoché la tête. Olivier avait mis des mots sur ce que je pensais, mais que j'avais peur d'admettre. Et la petite fille, ai-je demandé? Manon n'est coupable de rien, mais elle souffre à cause des décisions des adultes. Manon a 16 ans, n'est-ce pas? Elle est assez grande pour comprendre les conséquences des actions de ses parents, et d'après ce que vous m'avez dit d'elle, c'est une fille intelligente. J'ai souri, me souvenant comment Manon m'avait toujours défendue, même quand elle n'était qu'une enfant. Oui, elle est spéciale. Alors faites-lui confiance. Olivier m'a légèrement serré la main. Elle trouvera un moyen de rester en contact avec vous malgré tous les obstacles. Son contact était inattendu, mais agréable. J'ai senti la tension se relâcher un peu. Vous savez, a poursuivi Olivier, quand ma fille Éléonore a divorcé, son ex-mari a essayé de monter ses petits-enfants contre elle. Il a utilisé les mêmes techniques manipulation, culpabilité, mais les enfants voient plus que nous ne le pensons. Avec le temps, ils comprennent qui les aime vraiment de manière désintéressée. J'espère que vous avez raison, ai-je soupiré. Je ne veux tout simplement pas perdre Manon. Vous ne la perdrez pas, a dit Olivier avec confiance. Le véritable amour trouve toujours un chemin. Nous avons atteint une petite esplanade surplombant le fleuve et nous nous sommes assis sur un banc. Le soleil descendait lentement vers l'horizon colorant l'eau d'or. « C'est magnifique » ai-je murmuré. « Oui, ça l'est, a convenu Olivier. Mais il ne regardait pas le fleuve. Il me regardait. Je me suis sentie rougir et j'ai détourné le regard. À 75 ans, qui l'eût cru, le lendemain matin, j'ai été réveillée par la sonnerie du téléphone. J'ai attrapé à contre-cœur la table de chevet, m'attendant à voir le nom d'Antoine sur l'écran, mais c'était Manon. Mamie, sa voix était étouffée comme si elle parlait sous les couvertures. « Tu es réveillée ?»« Oui, mon trésor. » ai-je menti en me redressant dans le lit. « Que s'est-il passé ?» Mes parents se sont disputés toute la nuit. Papa a dit que tu refusais d'aider pour la maison et maman t'a traité d'eux. Elle a bafouillé. Enfin, elle a dit beaucoup de choses méchantes. Et puis papa a commencé à lui reprocher d'avoir été méchante avec toi à la pendaison de crémaillère. J'ai fermé les yeux. Il ne manquait plus que Manon soit au centre d'un conflit familial. Je suis désolée que tu aies à entendre ça, ai-je dit. Les adultes disent parfois des choses terribles sous le coup de la colère. Ce n'est pas que ça a poursuivi Manon. On a eu des gens qui sont venus voir la maison hier. L'un d'eux a dit que c'était dangereux de rester ici. Maman pleurait et papa criait au téléphone à quelqu'un. On vous a demandé de déménager. Ai-je demandé, sentant mon cœur se serrer. Pas encore. Mais papa a dit que si les travaux ne commençaient pas bientôt, nous devrons le faire. Elle s'est tue. Mamie, pourquoi tu ne veux pas aider? J'ai pris une profonde inspiration. Comment expliquer les complexités des relations adultes à une adolescente? Manon, ce n'est pas si simple. J'ai déjà dépensé la plupart de mes économies pour acheter cette maison. Ce qui reste, j'en ai besoin pour vivre. Mais tu as un appartement à thé. Elle argumentait. Tu pourrais le vendre et emménager avec nous. Papa a dit qu'il te l'avait proposé. J'ai souri amèrement. Bien sûr, Antoine l'avait présenté sous un jour favorable. Manon, il s'est passé quelque chose entre tes parents et moi à la fête. Quelque chose qui rend impossible pour moi de vivre avec vous. C'était quoi? A-t-elle insisté.
Maman a dit quelque chose de méchant, je sais. Mais ne peux-tu pas simplement pardonner et oublier? Parfois, les mots blessent trop profondément, ai-je dit doucement. Et ce ne sont pas seulement les mots, ce sont les actions, les attitudes. Tes parents ont clairement montré qu'ils ne voulaient pas de moi dans leur vie jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'argent. Manon est restée silencieuse quelques secondes. Mais moi, je veux de toi dans ma vie, a-t-elle dit finalement. Ce n'est pas juste que je ne puisse pas te voir à cause de leur dispute. Tu peux toujours m'appeler, l'ai-je assuré, et quand tu seras adulte, tu pourras prendre tes propres décisions. Mais c'est dans 2 ans, s'est-elle exclamée. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Il y avait tant de désespoir dans sa voix que mon cœur s'est serré. Écoute, ai-je dit en prenant une décision. On pourrait être se voir de temps en temps après l'école ou le week-end. Ne le dis simplement pas à tes parents s'ils ne sont pas d'accord. Vraiment, elle semblait un peu plus heureuse. Tu serais d'accord avec ça? Bien sûr que oui. Tu es ma petite fille et rien ne changera ça. Je t'aime, mamie, a-t-elle dit. Et j'ai honte de mes parents. Tu n'as pas à avoir honte d'eux, ai-je dit. Sois juste toi-même, Manon. C'est tout ce que je demande. Après avoir parlé à ma petite fille, je suis restée longtemps dans la cuisine à réfléchir à la situation. Est-ce que je faisais bien d'encourager Manon à me voir en secret de ses parents? Est-ce que je ne ruinais pas sa relation avec Antoine et Chloé? Mais était-il juste de priver une enfant de la compagnie de sa grand-mère? À cause d'un conflit d'adultes? La sonnette a retenti, interrompant mes réflexions. Chloé se tenait sur le pas de la porte, impeccablement habillée et maquillée comme toujours. Seules les cernes sombres sous ses yeux trahissaient sa fatigue. Geneviève, a-t-elle dit, avec un étrange sourire. Puis-je entrer? Je me suis reculée silencieusement, la laissant entrer dans l'appartement. Chloé est entrée dans le salon et s'est arrêtée regardant autour d'elle comme si elle n'était jamais venue ici alors qu'elle y était venue des dizaines de fois. « Assieds-toi, ai-je dit. Veux-tu un thé? » Non, merci. Elle s'est assise sur le bord du canapé, le dos anormalement droit. Je suis venue parler de la maison. Je m'en doutais. Ai-je acquiescé, m'asseyant dans le fauteuil en face d'elle. Antoine m'a parlé des problèmes de fondation. Oui, la situation est compliquée. Elle a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je ne lui avais jamais remarqué auparavant. Les ingénieurs disent que la maison est construite sur un sol instable. Il y a une sorte d'érosion par les eaux souterraines. Bref, les fondations se fissurent. Il va falloir faire de grosses réparations. Et l'assurance ne le couvre pas. Ai-je dit. Non. Elle a secoué la tête. L'assurance de base ne couvrait que l'incendie, l'inondation et autres dommages externes. Il fallait la couverture étendue pour les fondations. Exactement comme je l'avais conseillé. Chloé a pincé les lèvres. Oui, tu avais raison, on aurait dû t'écouter. Mais ce n'est pas le sujet. Nous avons besoin d'aide, Geneviève. J'ai déjà dit à Antoine que je ne pouvais pas aider, ai-je dit calmement. Je n'ai tout simplement pas ce genre d'argent. Mais tu as cet appartement, a-t-elle rétorqué. Tu pourrais faire un prêt dessus ou le vendre et vivre avec nous. Antoine est d'accord. On t'aménagera une chambre d'amis rien que pour toi. Je lui ai jeté un long regard. Chloé, il y a 1 semaine, tu m'as traité de fardeau et tu as dit que tu n'avais plus besoin de moi. Et maintenant tu veux que j'emménage avec vous. Elle a baissé les yeux. J'ai eu tort. J'ai dit des choses terribles. Sous le coup de je ne sais pas quoi. L'orgueil peut être ou la cupidité. Mais je suis désolée vraiment. Désolée parce que tu veux mon argent, ai-je dit. Pas parce que tu es vraiment désolée. Ce n'est pas juste. Elle a relevé la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Oui, on a besoin d'argent. Mais ça ne veut pas dire que je ne regrette pas ce que j'ai dit. J'ai été horrible avec toi, Geneviève. Et j'ai honte. J'ai soupiré. Chloé avait toujours été une bonne actrice. Combien de fois avait-elle charmé des clients dans le magasin de meubles, leur faisant acheter des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre, même si je te croyais, Chloé, ça ne changerait rien. Je ne peux pas vous aider avec les travaux. Mes finances sont limitées. Mais tu peux vendre l'appartement, elle a de nouveau haussé la voix, puis s'est ressaisie. Je suis désolée. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu ne veux pas aider ton fils unique. Parce que je l'ai déjà fait, ai-je dit fermement. Je vous ai acheté une maison. Une maison que vous n'avez pas pris la peine d'assurer correctement malgré mes conseils. Chloé s'est levée, le visage rouge de colère. Tu te venges, c'est tout.
Tu utilises cette situation pour nous punir de ce qu'on a dit. Je me suis levée aussi. Non, Chloé, je ne me laisse tout simplement plus utiliser. Et si tu appelles ça de la vengeance, c'est ton droit. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Tu vas le regretter, Geneviève. Quand on perdra la maison, quand Manon sera sans abri, tu le regretteras. Vous avez toujours l'ancienne maison, lui ai-je rappelé. Personne ne se retrouvera à la rue. Tu sais très bien qu'on ne peut pas y retourner, s'est-elle exclamée. Pas après avoir vécu là-bas. C'est votre choix, ai-je haussé les épaules, comme tant d'autres décisions que vous avez prises. Elle m'a regardée avec une telle haine que pendant un instant, j'ai eu peur. Tu ne sais pas encore de quoi on est capable, a-t-elle sifflé avant de sortir en claquant la porte. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil, sentant mes mains trembler. La menace de Chloé sonnait sinistre. Que voulait-elle dire? Que pouvait-il faire? Ce soir-là, j'ai raconté à Olivier la visite de ma belle-fille. Nous étions assis dans son appartement confortable et rempli de livres. Les orchidées sur les rebords de fenêtres fleurissaient dans toutes les nuances de rose et de violet. Elle vous a menacé, a-t-il froncé les sourcils quand j'ai relaté les dernières paroles de Chloé. Pas directement, ai-je secoué la tête. Mais ça sonnait effrayant. Voulez-vous que je leur parle? A-t-il offert. En tant qu'avocat, je pourrais leur expliquer que toute tentative de pression pourrait avoir des conséquences. Merci, mais non, ai-je souri. Ça ne ferait qu'envenimer les choses. Je peux gérer. Il a couvert ma main de la sienne. Je sais que vous le ferez. Vous êtes une femme forte, Geneviève. Plus forte que vous ne le pensez. Il y avait tant de chaleur et d'admiration dans ses yeux que je me suis sentie rajeunir de 20 ans. Vous savez, il dit après un petit silence, quand Marguerite est morte, j'ai cru que ma vie était finie. 43 ans ensemble, et soudain j'étais seule. Je ne savais pas comment continuer, pourquoi je me réveillais le matin. J'ai hoché la tête, comprenant ses sentiments. Quand Michel est parti, j'ai ressenti la même chose. Mais ensuite, j'ai réalisé et il poursuivit que la vie continue même quand cela semble impossible, et elle peut être remplie de nouveaux sens, de nouvelles relations. Il a légèrement pressé ma main et je ne l'ai pas retirée. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Antoine. Sa voix semblait fatiguée et défaite. « Maman, je t'appelle pour te dire qu'on quitte la maison. Les ingénieurs disent que c'est dangereux de rester, surtout s'il pleut. » « Je suis désolée d'entendre ça, ai-je répondu sincèrement. Où allez-vous? Ou retourner dans l'ancienne maison, a-t-il soupiré. On n'a pas le choix. L'agent immobilier dit que la maison peut être vendue pour la démolition, mais on n'en tirera qu'une fraction de sa valeur. Je comprends, ai-je dit, ne sachant que dire d'autre. Chloé m'a dit qu'elle était venue te voir, a-t-il continué après une pause. Et que tu as refusé d'aider. Oui, ai-je confirmé. Mais pas parce que je ne veux pas Antoine. C'est parce que je ne peux pas. Tu aurais pu vendre l'appartement, il dit le ton accusateur de retour dans sa voix, si tu avais vraiment voulu aider. Et où aurais-je vécu? Ai-je demandé. Avec nous, bien sûr. Il y a de la place dans l'ancienne maison. J'ai secoué la tête, bien qu'il ne puisse pas le voir. Non, Antoine. Après tout ce qui a été dit, c'est impossible. Donc tu ne nous pardonneras pas. Il semblait maintenant rancunier. Tu vas nous en vouloir pour le reste de ta vie. Il ne s'agit pas de ressentiment, ai-je essayé de dire calmement. Il s'agit de respect, de confiance, de réciprocité. Tout cela est brisé, et pas par moi. Mais on est une famille athée, il insistait. Ça ne veut rien dire pour toi, si ai-je répondu. C'est pourquoi je suis si blessée par votre trahison. Il a expiré bruyamment. D'accord, maman. J'ai compris. Tu ne veux pas aider. Mais au moins, n'interdis pas à Manon de te voir. Tu lui manques. Je ne lui ai jamais interdit, ai-je objecté. Au contraire, vous auriez pu lui interdire de me voir. Nous ne sommes pas les monstres que tu crois, il dit avec lassitude. Manon t'aime, et nous n'interférerons pas dans votre communication. Merci, ai-je dit surprise de sa concession soudaine. De rien, il dit doucement. Maman, quoi qu'il arrive, je t'aime toujours et j'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Après avoir parlé à mon fils, je me sentais émotionnellement vidée. Ces derniers mots d'amour étaient-ils sincères ou une autre manipulation?
Et est-ce que ça avait vraiment de l'importance? J'ai décidé de faire une promenade pour me changer les idées. Mai battait son plein, et Lyon était une explosion de fleurs. Azalée, magnolia, jasmin. L'air était rempli de leurs parfums. Au parc, j'ai rencontré Olivier qui semblait m'attendre. J'espérais vous voir ici, a-t-il y souri. Tout va bien. Je lui ai raconté la conversation avec Antoine. Son humilité soudaine, sa déclaration d'amour. Pensez-vous qu'il était sincère, a demandé Olivier. Je ne sais pas, ai-je secoué la tête. Une partie de moi veut y croire. Que quelque part au fond de lui, il est toujours le garçon que j'ai élevé. Mais l'autre partie soupçonne que ce n'est qu'une autre tactique. Oui, j'admets que c'est possible. Surtout son acceptation soudaine que je vois Manon. Il y était fermement opposé avant. Olivier a réfléchi un instant. Peu. Être qu'il a vraiment réalisé son erreur. Perdre la maison a été un coup dur, qu'il a peu. Être fait réévaluer ses priorités. Ou ai-je ajouté, il a simplement réalisé que les menaces et les accusations ne fonctionnaient pas et a décidé d'essayer une autre approche. Quoi qu'il en soit, a dit Olivier, soyez prudente, ne prenez pas de décision hâtive sous le coup de l'émotion. Je ne le ferai pas, ai-je promis. J'ai eu ma dose de comportement irréfléchi. Le lendemain, Manon a appelé et a demandé si elle pouvait passer après l'école. Papa a dit que c'était d'accord. A-t-elle ajouté. Tu y crois, toi? Oui, c'est inattendu, ai-je dit. Bien sûr, viens. Je te ferai tes financiers aux myrtilles préférées. Manon est arrivée à 15 heures, son sac à dos sur le dos et une écharpe colorée autour du cou. J'ai remarqué qu'elle avait l'air inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas, mon rayon de soleil? Ai-je demandé alors que nous nous installions dans la cuisine avec du thé et des financiers. On retourne dans l'ancienne maison, a-t-elle dit. Les déménageurs sont déjà en train d'emballer. Je sais, ton père me l'a dit. C'est temporaire. Je ne pense pas. Elle a secoué la tête. Papa dit que la maison devra être vendue pour la démolition et qu'on n'a pas l'argent pour la rénover. Je suis désolée, Manon. J'ai couvert sa main de la mienne. Je sais combien tu aimais ta nouvelle chambre. Oui, c'était merveilleux, a soupiré Manon. Mais ce n'est pas que ça. Mes parents se disputent tout le temps. Maman reproche à papa de ne pas t'avoir écouté pour l'assurance. Et papa dit qu'elle a tout gâché avec ses mots méchants à la pendaison de crémaillère. Ne le prends pas personnellement, ai-je conseillé. Les adultes cherchent souvent des coupables quand les choses vont mal. Mais et s'ils divorcent, il y avait des larmes dans ses yeux. Maman a dit hier qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. J'ai passé mon bras autour de ma petite fille, sentant ses tremblements. Manon, écoute-moi. Quoi qu'il arrive entre tes parents, ce n'est pas de ta faute. Et ils t'aimeront toujours tous les deux, qu'ils soient ensemble ou non. Je sais, elle s'est mouchée. C'est juste que tout était si bien dans la nouvelle maison et maintenant ce sera différent. Ai-je terminé pour elle? Mais ça ne doit pas être pire. Parfois le changement ouvre de nouvelles possibilités. Elle a hoché la tête, mais je voyais que mes mots ne la réconfortaient pas beaucoup. Mamie a thé, elle dit après une pause. Tu ne peux vraiment pas aider pour les réparations de la maison. J'ai soupiré. Bien sûr, Antoine et Chloé lui en avaient parlé. Je ne peux pas, mon rayon de soleil. J'ai dépensé presque toutes mes économies pour acheter la maison. Ce qui reste, j'en ai besoin pour vivre. Et ton appartement, elle m'a regardé. Papa a dit que tu pourrais le vendre et emménager avec nous. Vivre avec des gens qui m'ont traité de fardeau, j'ai secoué la tête. Manon, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Tes parents les ont franchies. Elle a baissé les yeux. Je comprends. C'est juste que j'aimerais que les choses redeviennent comme avant. Moi aussi, ai-je admis. Mais parfois, nous devons accepter la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. Nous avons parlé encore 2 heures. Manon m'a parlé de l'école, de ses projets, de ses nouveaux amis. J'écoutais heureuse que malgré tous les problèmes, ma petite fille soit restée joyeuse et curieuse. Quand il a été temps de partir, elle m'a fait un gros câlin. Je t'aime, mamie, et je continuerai à venir même si on retourne dans l'ancienne maison. Je t'aime aussi, mon trésor, ai-je dit en l'embrassant sur le front, et je serai toujours heureuse de te voir. Après le départ de Manon, je suis restée longtemps à la fenêtre, pensant à notre conversation. Les problèmes avec la maison affectaient clairement la relation d'Antoine et Chloé. Une partie de moi se sentait sombrement satisfaite que justice soit faite, mais une autre partie s'inquiétait pour Manon, prise entre deux feux. Ce soir-là, j'ai appelé Olivier et je lui ai raconté la visite de ma petite fille.
Ils utilisent l'enfant pour vous faire pression. Athée, il dit avec indignation. C'est bas. Je ne suis pas sûre qu'il l'ait monté exprès, ai-je objecté. Manon est une fille intelligente, elle pose ses propres questions. Peu. Être athée, il concédait. Mais il est étrange que votre fils la laisse soudainement vous voir et qu'ensuite elle commence à parler de vendre l'appartement. Je me suis posé la question. Olivier avait raison. La coïncidence semblait suspecte. Que dois-je faire, ai-je demandé. Je ne veux pas repousser Manon, mais je ne veux pas non plus qu'elle soit utilisée comme un pion dans ce jeu. Continuez à lui parler, à conseiller Olivier. Mais soyez prudente dans ce que vous dites. Et souvenez-vous, votre décision de ne pas aider pour les réparations est la bonne. Ne les laissez pas vous manipuler à travers votre petite fille. J'ai hoché la tête reconnaissante pour ces encouragements. 1 mois s'était écoulé depuis qu'Antoine et sa famille étaient retournés dans l'ancienne maison. Mai avait fait place à Julien, apportant avec lui la chaleur humide qui caractérise les étés lyonnais. J'étais assise sur le balcon de mon appartement sirotant un thé glacé. Et je réfléchissais à la façon dont ma vie avait changé au cours des dernières semaines. Manon venait me voir 2 fois par semaine le mardi après l'école et le samedi matin. Nous faisions des financiers, lisions des livres, ou parlions simplement de tout et de rien. Elle me tenait au courant de la situation à la maison. La tension entre ses parents n'avait pas disparu, mais elle était moins évidente. Ils s'adaptaient à la vie dans l'ancienne maison, qui leur semblait maintenant exiguë et inconfortable après le spacieux manoir de la rue des Glycines. « Maman en veut toujours à papa pour l'assurance », m'a dit Manon lors d'une de ses visites. Et papa en veut à maman parce qu'elle t'a insulté. Mais ils ne se crient plus dessus. Ils sont juste silencieux. J'ai hoché la tête réalisant que cette accalmie pouvait être temporaire. Les fissures profondes dans une relation ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Antoine ne m'avait appelé qu'une seule fois ce mois-ci pour me faire savoir qu'ils avaient trouvé un acheteur pour la maison, une entreprise de construction qui prévoyait de la démolir et de construire 2 nouvelles. Maison sur le terrain. On en tirera moins de la moitié de ce que la maison valait. Athée, il dit amèrement. Mais on n'a pas le choix. La banque exige qu'on rembourse le prêt. Je suis désolée pour ça, ai-je répondu sincèrement. Vraiment, il y avait du doute dans sa voix. Parfois, je pense que tu es contente de notre malheur. Antoine, ai-je soupiré. Je suis ta mère. Comment pourrais-je être heureuse de tes problèmes ? Ce n'est pas parce que je ne peux pas aider financièrement que je ne me soucie pas de vous. Je suis désolée, il a fait une pause. Je suis juste en colère contre le monde en ce moment et surtout contre moi-même. Si seulement je t'avais écouté pour l'assurance, ce qui est, ai-je dit. Maintenant, il faut aller de l'avant. Oui, a-t-il convenu. Chloé a suggéré de vendre aussi l'ancienne maison et d'en acheter une plus neuve dans un autre quartier. Un nouveau départ. Je pense que c'est une bonne idée. Ai-je acquiescé surprise de la franchise soudaine de mon fils. Parfois, un changement de lieu aide à tourner la page. Peut être. Il est resté silencieux, à nouveau. Maman, pourras-tu jamais nous pardonner ? J'ai fermé les yeux, sentant une boule se former dans ma gorge. Combien de fois avais-je imaginé cette conversation, répéter les réponses ? Je vous ai déjà pardonné. Antoine, ai-je dit finalement ? Mais pardonner ne veut pas dire oublier, ni revenir à ce qui était avant. Certains mots et certaines actions ne peuvent pas être effacés. Je comprends. Sa voix est devenue plus basse. Je pensais juste, peu, être un jour. Concentrons-nous sur le présent, ai-je suggéré. Sur le bien, être de Manon, sur le fait que vous vous remettiez sur pied. Tu as raison, a-t-il convenu, comme toujours. Après cette conversation, je suis restée longtemps en silence, essayant de faire le tri dans mes sentiments. Avais-je vraiment pardonné à mon fils, ou avais-je simplement dit ce que je sentais devoir dire, et quelle était notre relation maintenant après ? Tout ce qui s'était passé, Olivier, était devenu une partie importante de ma vie. Nous nous voyions presque tous les jours, nous promenant au parc, allant au cinéma, dînant ensemble. Il était un auditeur attentif, un conseiller sage, et à ma grande surprise, un compagnon attentionné. Notre relation s'est développée lentement, avec la prudence typique des gens de notre âge qui ont déjà connu à la fois la joie de l'amour et l'amertume de la perte. « Tu as l'air plus heureuse », m'a dit Evelyne, lorsque nous nous sommes retrouvés dans un café. « Cet Olivier t'a fait du bien. »
J'ai souri sentant la couleur monter à mes joues. C'est un homme bien. Gentil, intelligent avec le sens de l'humour. Et il est clairement amoureux de toi. Hâtée, elle fait un clin d'œil. J'ai vu comment il te regardait quand vous êtes passé devant la bibliothèque jeudi dernier. N'exagère pas, ai-je secoué la tête, mais j'ai senti une chaleur agréable dans mon âme. On apprécie juste la compagnie de l'autre. Bien sûr, a souri Evelyne. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse pour toi, Geneviève. Après tout ce qui s'est passé avec Antoine et cette malheureuse maison, tu mérites un peu de bonheur. Le soir même, Olivier m'a emmené dîner au bord de la Saône, dans l'un des meilleurs restaurants de Lyon. Il était inhabituellement nerveux, tripotant sa serviette et faisant tomber sa fourchette plusieurs fois. « Tout va bien ?» ai-je demandé quand le dessert a été servi. « Oui, bien sûr, il a toussé. C'est juste que j'ai quelque chose pour vous. » Il a sorti une petite boîte de sa poche et mon cœur a fait un bond. « Vraiment, ne vous inquiétez pas. » Hâté, il sourit en remarquant mon expression. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Pas encore, en tout cas. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en argent en forme d'orchidée. Je l'ai vu dans une boutique d'antiquités et j'ai tout de suite pensé à vous. Hâté, il dit, délicate, unique, belle, même dans votre grand âge. J'ai ri. Je ne suis pas sûre du compliment sur le grand âge, mais le pendentif est vraiment magnifique. Puis-je ? Il s'est levé et s'est approché de moi. J'ai hoché la tête et il a soigneusement attaché la chaîne autour de mon cou. Ses doigts ont légèrement effleuré ma peau, m'envoyant une soudaine vague de frissons. Geneviève Attet, il dit, en retournant à sa place, « Ces dernières semaines ont été les plus heureuses que j'ai eues depuis des années. » Et je me suis dit que, peut-être que nous devrions passer à l'étape suivante. Laquelle je me suis tendue. Rien de drastique, a-t-il souri, c'est juste que mon neveu m'a proposé de passer l'été dans sa maison de plage en Floride. Pensacola Beach, juste au bord de l'eau. Et j'ai pensé que vous pourriez venir avec moi. J'ai cligné des yeux surprise par l'offre. Pour tout l'été, oui, de juillet à septembre. Bien sûr, on pourrait revenir ici quand vous voudriez voir Manon, mais passer la plupart de notre temps là au bord de l'océan. Qu'en dites-vous ? L'idée de 3 mois sur la côte loin de Lyon et de tous ses problèmes associés était tentante. J'imaginais les promenades matinales sur la plage, les couchers de soleil sur le golfe du Mexique, les conversations tranquilles avec Olivier sur la terrasse. C'est très tentant, ai-je admis, mais j'ai besoin d'y réfléchir. C'est une grande étape. Bien sûr, a-t-il acquiescé compréhensif. Aucune pression. Sachez simplement que l'offre est ouverte. À la maison, j'ai longtemps réfléchi à la proposition d'Olivier. Pourquoi avais-je hésité ? Qu'est-ce qui me retenait, Manon ? Mais nous pourrions venir la voir, l'appartement. Je pourrais le louer pour l'été. La peur du changement peut être. Le lendemain, j'ai retrouvé Manon comme d'habitude le mardi. Elle a tout de suite remarqué le pendentif. « Il est magnifique !» s'est-elle exclamée. « C'est d'Olivier. » J'ai hoché la tête surprise de sa perspicacité. « Comment tu sais ça, mamie ?» Elle a levé les yeux au ciel. « Je vois comment tu changes quand tu parles de lui, et comment tes yeux s'illuminent quand tu reviens de vos rendez-vous. Je ne suis plus une enfant. » J'ai souri touchée par son observation. « Oui, c'est de lui. Et j'ai des nouvelles. Il m'a invité à passer l'été sur la côte en Floride. » « Waouh !» Ses yeux se sont écarquillés. « C'est génial. Tu as dit oui ?»« Pas encore, ai-je soupiré. Je m'inquiète pour toi. On ne pourra pas se voir aussi souvent. » Mamie, elle m'a regardée sérieusement. « Tu ne dois pas renoncer au bonheur à cause de moi. On peut s'appeler en vidéo tous les jours et tu viendras de temps en temps, non. » Bien sûr, ai-je hoché la tête. Mais quand même, pas de mais. Elle a secoué la tête fermement. « Tu mérites ces vacances après tout ce qui s'est passé. » Je l'ai serrée dans mes bras, les larmes me montant aux yeux. « Quand es-tu devenue si sage ? J'ai une bonne grand-mère » a-t-elle fait un clin d'œil. J'ai beaucoup appris d'elle. Ce soir-là, j'ai appelé Olivier et je lui ai dit que j'acceptais son offre. Sa joie était presque palpable, même à travers le téléphone. « Vous ne le regretterez pas, Geneviève, a-t-il promis. Ce sera un été merveilleux. » Les 2 semaines suivantes se sont passées en préparatifs. J'ai rencontré un agent immobilier pour discuter d'une location à court terme de mon appartement. J'ai trié mes affaires, décidant quoi
emporter et quoi laisser. Evelyne m'a aidée avec mes choix de garde-robe d'été, insistant sur le fait que j'avais besoin de nouveaux maillots de bain et de robes de plage. À 75 ans, je regardais avec scepticisme la robe d'été vive qu'elle me suggérait. Exactement hâte, elle acquiesçait. C'est le bon moment pour porter ce que tu veux porter, pas ce qui est approprié. Manon était ravie de mes projets. Elle m'a même aidée à faire une liste de lieux à visiter en Floride. N'oublie pas d'aller à l'aquarium marin de Gulfaria ATL, conseillé, et au Musée national de l'aviation navale, et bien sûr à Navarre Beach. Il y a le sable le plus blanc du monde. J'ai promis de visiter tous les endroits recommandés et de lui rapporter des souvenirs. Une semaine avant mon départ, j'ai reçu un message inattendu d'Antoine. Il m'a demandé si je pouvais passer pour discuter. J'ai accepté bien qu'intérieurement tendu. Que voulait-il cette fois ? Antoine est venu le soir, l'air fatigué mais plus calme que la dernière fois que je l'avais vu. « Merci d'avoir accepté de me voir maman hâtée », il dit en s'asseyant dans un fauteuil du salon. « Manon m'a dit que tu partais pour l'été. » « Oui, ai-je confirmé. En Floride avec un ami. » Olivier Perrin, il a haussé un sourcil. Manon parle beaucoup de lui. J'ai hoché la tête, me préparant à la désapprobation ou à la moquerie. Mais Antoine m'a surprise. « Je suis heureux pour toi, maman hâtée », il dit sincèrement. « Tu mérites d'être heureuse. » Merci. J'étais surprise de sa réaction. Je ne m'attendais pas à ce que tu me soutiennes. Il a souri amèrement. Après tout ce que j'ai fait, ce n'est pas surprenant. Il est resté silencieux un moment, rassemblant ses pensées. Je suis venue pour m'excuser, maman. Pour de vrai. Pas pour obtenir quelque chose en retour. La façon dont Chloé et moi t'avons traité, c'est impardonnable, surtout après ta générosité. Je l'observais attentivement, essayant de voir la sincérité dans ses yeux. À ma surprise, elle y était. « Qu'est-ce qui a changé, Antoine ?» ai-je demandé doucement. Il a soupiré. Beaucoup de choses. La perte de la maison, bien sûr, mais surtout j'ai enfin vu l'homme que j'étais devenu. Quel fils j'étais, et j'ai honte. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste qui n'avait pas changé depuis son adolescence. Quand tu as refusé d'aider pour les réparations, j'étais furieux. Je te trouvais cruelle, vengeresse. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre. Tu as juste posé des limites que je n'ai jamais respectées. Je suis restée silencieuse, stupéfaite de sa perspicacité. Chloé et moi, nous traversons une période difficile. A-t-il continué ? Nous essayons de sauver notre mariage. Nous suivons une thérapie. Et l'une des choses dont nous parlons, c'est de notre relation à toi, à ton argent. Comment nous te voyons comme une source de soutien financier, pas comme une personne avec ses propres besoins et sentiments. J'apprécie ton honnêteté, ai-je finalement dit. Et je suis heureuse que vous travailliez sur vos problèmes. Je ne demande pas de réparer la relation. Il a levé la main. Je me suis rendu compte que certains ponts ont été brûlés. Mais je voulais que tu saches que j'ai réalisé mes erreurs et que je vais travailler sur moi-même pour être une meilleure personne. Pour Manon. Pour moi. Peut être qu'un jour. Si tu le veux. N'allons pas trop vite, ai-je souri doucement. Le temps nous le dira. Il a hoché la tête et s'est levé. Encore une chose. Nous avons vendu les 2 maisons, celle de la rue des Glycines et l'ancienne. On en a acheté une nouvelle plus petite, mais dans un bon quartier non loin de l'école de Manon. Je suis contente, ai-je dit sincèrement. Un nouveau départ peut être utile. Oui, a-t-il dit doucement. Bon, je ne te prends pas plus de temps. Passe de bonnes vacances en Floride. Il s'est dirigé vers la porte, mais s'est arrêté. Maman, je veux que tu saches que tu me pardonnes un jour ou non, je t'aimerai toujours. Et je serai toujours reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Après son départ, je suis restée longtemps en silence, digérant ce que j'avais entendu. Ses paroles sonnaient sincères et une partie de moi voulait croire à son remords. Mais l'autre partie plus prudente me rappelait combien de fois par le passé il avait dit les bonnes choses sans les accompagner d'action. Ce soir-là, j'ai discuté de la visite d'Antoine avec Olivier. Nous étions assis sur son balcon regardant le coucher du soleil. « Pensez-vous qu'il soit sincère ?» a demandé Olivier, après avoir écouté mon histoire. « Peut être », ai-je secoué la tête. Il semblait vraiment plein de remords. Mais je ne sais plus si je peux faire confiance à mes sentiments quand il s'agit d'Antoine. Faites confiance, mais vérifiez,
a souri Olivier. Donnez-lui une chance de prouver sa sincérité par des actes, pas par des mots. Oui, ai-je convenu. Le temps nous le dira. Et souvenez-vous, il a pris ma main. Quoi qu'il arrive, avec votre relation avec votre fils, cela ne vous définit pas ni votre bonheur. Vous avez une vie Geneviève et elle ne fait que commencer. J'ai serré sa main, me sentant profondément reconnaissante de sa présence dans ma vie. Le jour de mon départ, Manon, Evelyne et à ma grande surprise Antoine sont venus à la gare pour me dire au revoir. Ils se tenaient un peu à l'écart, se dandinant maladroitement d'un pied sur l'autre, mais le simple fait de sa présence était significatif. « Tu vas me manquer, mamie ?» Manon m'a serré fort dans ses bras. « Promets d'envoyer une photo tous les jours. »« Promis. » ai-je souri. « Et n'oublie pas, on a convenu de s'appeler en vidéo le dimanche. »« Bien sûr, a-t-elle hoché la tête. »« Et je viendrai te voir en août, comme on l'a prévu. » Evelyne m'a embrassée, me chuchotant à l'oreille. « Profite de chaque instant, Geneviève, et ne t'inquiète de rien. Je garderai un œil sur ton appartement. » Quand je me suis approchée d'Antoine, il a timidement tendu la main, mais je lui ai donné une étreinte rapide mais ferme. « Merci d'être venu, » ai-je dit. « Merci de m'avoir laissé venir, » a-t-il répondu. « Repose-toi bien, maman. » Olivier m'attendait près du wagon, tenant un petit bouquet de fleurs des champs. « Pour vous, athée, » il dit en tendant le bouquet, le début de notre aventure. J'ai pris les fleurs, sentant mon cœur se remplir de chaleur. Se pourrait-il qu'à 75 ans, tout ne faisait vraiment que commencer? Le train s'est ébranlé, nous emmenant vers le sud, vers la côte de Floride, vers de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. J'ai regardé par la fenêtre le quai qui s'éloignait où Manon faisait de grands signes. Evelyne souriait et Antoine se tenait avec une expression pensive. Un été au bord de l'océan m'attendait de nouveaux endroits, de nouvelles connaissances, et un homme qui me voyait non pas comme une source de soutien financier, non pas comme un fardeau, mais comme une égale, une femme digne de respect et d'amour. Je ne savais pas ce que l'avenir me réserverait. Si Antoine et moi réparerions un jour notre relation, si Olivier deviendrait plus qu'un simple ami, comment la vie de Manon se déroulerait quand elle serait adulte? Mais je savais une chose, je ne vivrais plus selon les attentes des autres. Je ne sacrifierais pas mon bien, être pour ceux qui n'appréciaient pas ces sacrifices. Je ne me laisserais plus manipuler par la culpabilité ou l'obligation. À 75 ans, j'avais enfin appris à me mettre en premier. Et c'était le cadeau le plus important que je me sois jamais fait. Je me suis tournée vers Olivier qui somnolait dans le fauteuil d'en face. La lumière du soleil jouait dans ses cheveux gris, les rendant presque argentés. Sur son visage flottait le sourire calme d'un homme qui a fait la paix avec son passé et qui se réjouit de l'avenir. C'était ce même sourire, je le savais maintenant, qui illuminait aussi mon propre visage. Tu vois, mon enfant, parfois, la vie nous brise de la manière la plus inattendue, juste pour nous montrer que nous sommes capables de nous reconstruire pièce par pièce plus forts et plus sages qu'auparavant. Parfois, il suffit d'un mot, d'un regard pour que tout s'apaise. Et parfois, il faut un long silence, une porte fermée et un cœur courageux pour que tout recommence.